À l'époque du calife Omar bin al-Khattab, il y avait un pauvre esclave qui servait son maître et prenait soin de ses moutons, mais le maître était avare et cruel envers lui. Pourquoi n'êtes-vous pas encore allé travailler? Je vous attendais, monsieur. Je suis dans le besoin. Et je veux que tu me donnes un petit prêt pour payer mes dettes. Et vous prenez le prêt et achetez de la nourriture et des vêtements avec et restez endetté. Non, je jure que je ne l'ai jamais fait. Moi non plus. Tu veux dire quoi? Je parle du prêt, bien entendu. Durant toute ma vie, je n'ai ni prêté ni emprunté. Mais je vous sers depuis de nombreuses années et je n'ai personne d'autre pour me soutenir dans ma détresse. C'est toi qui t'es mis dans cette épreuve avec ta dette. J'ai contracté un emprunt contre ma volonté. Ma femme est tombée malade et j'ai dû la soigner, et vous ne m'avez pas aidé à payer son traitement. Je n'ai rien d'autre que de la nourriture et de la boisson, et qui plus est, vous en êtes responsable. Monsieur, vous savez que je n'ai pas assez de nourriture pour une journée chez moi. C'est de votre extravagance excessive, je jure devant Dieu, je ne vous augmenterai jamais par rapport à ce que je vous donne. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. Écoute-moi, que dis-tu? Tu te plains à Dieu. Mais à lui je me plains de la faiblesse de ma force et mon impuissance, gloire à lui, et celui qui peut révéler ma détresse et régler ma dette. Aucun autre Dieu que toi glorieux. En effet, j'étais l'un des malfaiteurs. Voici Abdullah le fils de Omar bin al-Khattab. Lors d'un court voyage avec un de ses amis dans la banlieue de la ville. Une journée très chaude. J'aimerais que nous ayons assez de nourriture et de boissons, ô Abdullah. Regardez cet homme qui s'occupe de ses moutons dans cette chaleur intense. Que Dieu l'aide. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. S'il te plaît, cher berger, partage avec nous notre nourriture simple. Que Dieu vous bénisse tous les deux avec votre nourriture. Mais je jeûne. Jeûner dans cette chaleur et dans ce désert brûlant? Je jeûne un jour pour me rapprocher de Dieu. Dieu me gardera loin de l'enfer et de sa chaleur pendant 70 automnes. Que Dieu accepte votre jeûne et votre obéissance. Écoutez, allez-vous nous vendre un de vos moutons? Nous vous donnerons son prix, nous l'égorgerons, le retirons, le mangerons et vous pourrez en manger également. J'aimerais pouvoir le faire, mais ce ne sont pas mes moutons, donc je ne peux pas vous en vendre un. À qui donc les moutons? Ce sont les moutons de mon maître et je prends soin d'eux. Vendez-nous un mouton et dites à votre maître qu'il est mort à cause d'une chaleur extrême ou qu'un loup l'a mangé. Je jure que je ne le ferai jamais. Pourquoi as-tu peur que ton maître doute de toi? Au contraire, je crains Dieu devant mon maître. Si mon maître me croit dans ce monde, que dirai-je à Dieu le jour de la résurrection si j'ai négligé d'être honnête? Gloire à Dieu. J'ai voulu tester l'honnêteté de ce berger, et je l'ai trouvé fidèle et pieux malgré sa pauvreté et ses besoins. Une seule conversation effacerait nos dettes et résoudrait nos problèmes. Je demande pardon à Dieu Tout-Puissant, Zénab. Veux-tu que je vole mon maître? Votre maître est celui qui vous vole, ne vous donne pas le salaire que vous méritez, reste avare avec vous et s'en prend à vous jusqu'à vous obliger à vous endetter. C'est son affaire. Pour le prix de ce mouton, vous auriez reçu une partie de vos droits sur lui. C'est un droit non reconnu, et je traite avec Dieu avant de traiter avec les gens. J'ai allumé un feu pour eux sous la marmite, comment allons-nous nourrir nos deux fils, et il n'y a rien dedans sauf de l'eau pour qu'ils croient que je leur prépare le dîner. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ils se sont endormis et ont dormi affamés. Écoute, on va vendre la chèvre. On vend la chèvre? Qu'on n'a pas d'autre et boire avec deux fils de son lait. Nous devons payer nos dettes, et Dieu est capable de nous en fournir d'autres. Celles-là aussi, et elles sont belles. Quelle belle date. Une belle opportunité ce matin, je ramasse les dattes sur les palmiers avant que les pauvres ne les voient et ne les convoitent. Qui est-ce? J'aurais aimé qu'il ne soit pas un collecteur de zakat. Que la paix soit sur vous et la miséricorde de Dieu. Que la paix soit sur vous. Qui êtes-vous? Abdullah bin Omar bin al-Khattab.
Le fils du commandeur des fidèles, le calife des musulmans? Oui, c'est moi. Que ai-je fait pour que le calife m'envoie son fils chez moi? Rassure-toi, homme, tu n'as rien fait, mais je suis venu vers toi au sujet de ton serviteur qui s'occupe de tes moutons. Et le connaissez-vous? Oui, je l'ai vu hier dans la banlieue de la ville. Écoutez, monsieur, je nie tout ce qu'il vous a fait. Il est stupide, impulsif et a d'innombrables mauvaises qualités. Je jure que je n'ai vu que du bien de sa part. Je suis venu vers toi maintenant pour te l'acheter. Tu achètes mon esclave? Dis-moi combien tu en veux. En fait, je ne veux pas le vendre. Il est mon fidèle serviteur et je ne le remplacerai pas par l'argent du monde. Waouh, tu as dit tout à l'heure qu'il avait toutes les mauvaises qualités. J'ai dit ça par peur de l'envie. Pas besoin de négocier, je te donnerai ce que tu veux. Vraiment, monsieur? Oui. Un serviteur aussi honnête et pieux qu'il soit sera inévitablement malheureux avec un homme aussi avare que vous et qui aime l'argent. Je vous donnerai l'argent que vous aimez et je lui épargnerai votre cruauté envers lui. Je n'ai pas besoin de cette chèvre. Elle est tout ce que j'ai. Mais elle ne remboursera pas ta dette. Considérez cela comme faisant partie de la religion jusqu'à ce que Dieu libère ma détresse. J'en ai marre de ce discours. Si vous ne payez pas la totalité de la dette maintenant, je vous emmènerai devant le juge. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Te souviens-tu de moi? Tu es le bon gars qui m'a invité à manger hier. Il s'agit d'Abdallah, fils du calife des musulmans, Omar bin al-Khattab. Khalifa? Eh désolé monsieur, je ne vous ai pas vu avant hier. Je n'ai pas vu votre honnêteté et votre sincérité avant hier. Monsieur, combien vous doit ce berger? 50 dinars. Ceci est pour vous. Gloire à Dieu, et qu'ai-je fait pour que tu rembourses ma dette? Je me rapproche de Dieu par cette charité tout comme vous vous rapprochez de lui par le jeûne. Que Dieu l'accepte de ta part. Par Dieu, tu m'as sauvé de la faim et de la dette. Et je t'ai acheté à ton maître. Tu m'as acheté? Félicitations à toi, tu es devenu l'esclave du fils du calife des musulmans. Non, par Dieu, je ne l'ai pas acheté pour devenir mon esclave, mais je l'ai plutôt libéré pour l'amour de Dieu. Me libérer? Signifie que je ne serai plus un esclave? Oui, quelqu'un comme vous devrait être libre de faire profiter les gens de son activité et de sa foi. Je ne sais pas comment vous remercier, monsieur, mais je ne sais pas non plus me conduire après avoir quitté mon maître et les moutons dont je m'occupais. Voici le mouton, chanceux berger, acheté pour toi par le fils du commandeur des fidèles. Est-il vraiment en train de dire « Je vais garder les moutons pour vous, monsieur » Au contraire, vous en prendrez soin vous-même. Désormais, il deviendra votre propriété. Oh mon Dieu, j'étais dans un rêve heureux. C'est la récompense de votre sincérité et de votre honnêteté, alors adhérez Y toujours, et Dieu vous donnera le meilleur dans ce monde et dans l'au-delà.